Moi, j'ai pris une décision en cette nouvelle année. Seigneur, je ne veux pas te donner les miettes, mais je vais te donner les richesses de ma vie, les richesses de mon temps, les richesses de ma louange, les richesses de ma prière, les richesses de mon engagement, les richesses de ma consécration. Si tu veux recevoir le meilleur de Dieu, donne-lui le meilleur. Chers amis de TBN, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission. Je m'appelle Yanis Gauthier et j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui m'est cher, mais alors très cher, c'est le sujet de la prière. Alors peut-être que tu es en train de te dire encore une prédication sur la prière. Oui, mais, parce que je crois que finalement, tant que tu n'as pas expérimenté la puissance de la prière, tu restes un peu éloigné de Dieu. Mais le jour où tu expérimentes l'impact, la puissance, l'efficacité de chaque mot, chaque parole que tu adresses à Dieu, alors cela fait de toi un homme et une femme de prière. Pour aller un petit peu plus loin dans cette émission, j'aimerais, si tu as une Bible, que tu la prennes et que tu l'ouvres dans le livre des Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10, où il est dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et là, on va parler de prière. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». Et ce que j'aime particulièrement, c'est les 3 petits points. Dis avec moi 3 petits points. En fait, les 3 petits points, ça représente énormément de choses. Et après les 3 petits points, il est dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». En fait, tout est dans le nom de Jabet. Sa mère l'a enfanté dans la douleur et vraiment, il est confiné dans son prénom. Et à cette époque, un prénom, c'est comme une déclaration, une proclamation. Son nom veut dire douleur. Alors, il aurait pu se dire « Toute ma vie sera synonyme de misère ». Mais au lieu de se laisser aller à ce type de réflexion, il s'est tourné vers Dieu parce qu'il savait que Dieu était capable d'annuler toutes les prédictions de malheur qui se renfermaient au sein de son nom. Je me rappelle d'un moment où j'étais invité en Guyane dans une prison. Les gens étaient confinés, ils étaient en prison. Et l'aumônier m'avait envoyé un mail en me disant voilà, dans le gymnase, il y a 300 places, tout le monde ne peut pas venir, mais j'ai sélectionné les criminels les plus endurcis parce qu'il faut absolument qu'ils entendent ton témoignage. Donc moi, je me réjouis de ça, parce que je sais que je vais m'adresser à des gens que Dieu va toucher, que Dieu va changer, ça j'en suis convaincu, je prie pour ça. J'arrive dans cette prison, et là, face à moi, effectivement, j'ai des criminels endurcis. Je vois qu'ils sont quelque peu malmenés par leur incarcération, psychologiquement, par leur isolement. Bref, et à un moment donné, je m'arrête et je sens vraiment Dieu prendre le contrôle de ma bouche. Et je dis à ces gars, c'est pas parce que vous êtes confinés ici, c'est pas parce que vous êtes enfermés. En fait, quel que soit votre état, il y a un droit que aucun juge, que votre situation, que ces murs qui vous enferment, qui vous retiennent captifs, ne sauraient vous empêcher de faire valoir. C'est celui de vous approcher de Dieu. Vous avez le droit, tel que vous êtes, de vous approcher de lui. Vous avez le droit de faire la paix avec lui. Et ce jour-là, les 300 détenus qui étaient présents ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tout ça pour te dire, peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, tu as le droit de t'approcher de Dieu. C'est un droit que Dieu te donne, c'est pas un droit que l'homme te donne. Tu m'entends? C'est pas un droit que l'homme t'octroie, c'est un droit que Dieu lui-même, ton Créateur, te donne. N'attends pas que l'homme te dise « va dans la présence de Dieu », va dans la présence de ton Créateur tel que tu es. Comme Jabet, il aurait pu rester sur le côté, imprégné d'un certain raisonnement, en se disant « toute ma vie va être une véritable galère ». Mais au lieu de cela, il s'est levé, il s'est tourné vers Dieu parce qu'il savait que Dieu allait exaucer ses requêtes. Et ça sera la même chose pour toi. Alors bien sûr, on ne va pas avoir le temps de tout développer, mais il y a une chose qu'il a demandé à Dieu, c'est sa bénédiction. Sa bénédiction. Il veut être une source de bénédiction. Il veut recevoir le meilleur de Dieu. En cette nouvelle année, mon ami, tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais te poser une question. Qu'es-tu prêt à lui offrir? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu?
Est-ce que, tout comme en 2023, tu vas lui donner les miettes de ta vie, les miettes de ton temps, les miettes de ton engagement, les miettes de ta louange, les miettes de ton offrande, les miettes de ta consécration, les miettes de ton quotidien, ou est-ce que tu vas lui offrir le meilleur? Moi, j'ai pris une décision en cette nouvelle année. Seigneur, je ne veux pas te donner les miettes, mais je vais te donner les richesses de ma vie, les richesses de mon temps, les richesses de ma louange, les richesses de ma prière, les richesses de mon engagement, les richesses de ma consécration. Si tu veux recevoir le meilleur de Dieu, donne-lui le meilleur. C'est mon premier point. Si tu veux recevoir le meilleur de la part de Dieu, donne-lui le meilleur. La deuxième chose qu'il va demander à Dieu, Jabez, c'est « étends mes limites ». À l'époque, on vivait de l'agriculture, donc forcément, il avait une parcelle de terrain pour vivre, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y a quelque chose qui était dans son cœur. Il y avait une vision qui dépassait les limites dans lesquelles on l'avait positionné. Alors, en 2024, est-ce que tu vas rentrer avec tes limites? Il y a peut-être un rêve que Dieu a déposé sur ton cœur, il y a peut-être des limites qui te retiennent, des limites qui t'empêchent d'entrer dans ce rêve. Est-ce que tu vas entrer en 2024 avec ces limites qui te retiennent, qui t'enferment, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de relever ces défis, qui t'empêchent d'entrer, d'atteindre le rêve de Dieu? Quelles sont tes limites, mon ami? C'est quoi tes limites? On est en France ici et on est les champions du monde de la petitesse. En fait, tout est petit chez nous et à force de vivre enfermés dans nos limites, on en arrive à enfermer également Dieu dans nos limites. Quelles sont tes limites? Il y a peut-être un rêve que Dieu a déposé sur ton cœur et ce rêve, il est tellement grand qu'il te dépasse. Et parce qu'il te dépasse, tu te dis, ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. C'est trop grand, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités physiques, intellectuelles, financières pour atteindre ce rêve. Oui, mais, parce qu'il y a un mais. Dieu n'est pas limité par tes limites, mon ami. Dieu n'est pas limité par tes limites. Il y a un mot, s'il te plaît, de ton vocabulaire que tu dois bannir en 2024 à partir de maintenant, là, tout de suite. Bannis ce mot, c'est le mot impossible. Dis avec moi, je bannis le mot impossible. Répète encore, je bannis le mot impossible. Maintenant, tu vas dire, parce que je crois que tout est possible avec Dieu. Répète encore, je crois que tout est possible avec Dieu. Alors que cette année 2024 soit une année de changement, de transformation, de renouveau. Que ce soit une année pour toi de percée, où tu vas expérimenter les choses incroyables de la part de Dieu. Dieu t'a pas placé sur la terre pour que tu vives des choses ordinaires, parce que tu n'es pas ordinaire. Tu es un enfant de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter l'extraordinaire, le miraculeux dans ton quotidien. Ça, c'est une réalité. Alors, il faut que tu te positionnes. Tu m'entends? Il faut que tu te positionnes. Ne reste pas enfermé dans tes limites, ne reste pas confiné dans ton statu quo ou dans ta zone de confort. En fait, tu sais, le confort tue la progression. Le confort va t'empêcher d'entrer dans les projets de Dieu. Quel que soit le confort, sors de ta zone de confort et laisse-toi faire par Dieu. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. L'histoire de Dieu, elle est belle, elle est magnifique, elle est divine. C'est pas l'histoire d'un homme. Jabez, on pourrait aller encore sur les deux requêtes qu'il va présenter à Dieu, mais les trois petits points sont plus importants. Parce que pour moi, les trois petits points, c'est le plus de Dieu. Tu m'entends? Le plus de Dieu. Il faut que tu répètes après moi, je veux vivre le plus de Dieu. Et quand tu veux vivre le plus de Dieu, alors tu comprends qu'il faut t'engager à 200%, pas à 100%, pas à 90%, mais à 2000% avec Dieu. Et quand tu es engagé avec Dieu à 2000%, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on espère, de tout ce qu'on souhaite, de tout ce qu'on désire. Dieu va faire au-delà. Alors que tu te positionnes, alors que tu es décidé à entrer dans les projets de Dieu, à t'offrir à 2000% à Dieu, à donner les richesses de ta vie à Dieu, Dieu va faire au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères. Je peux rien te dire de plus. Vis ces trois petits points et on va prier pour ça. Vis ces trois petits points. Tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. Tu sais exactement, tu le connais ce rêve que Dieu a déposé sur ton cœur. Alors, laisse Dieu faire maintenant. Tu m'entends? Laisse-le faire et laisse-toi faire. Dieu est la source de toutes tes ressources et il est certain qu'en 2024, il va te fournir tout ce dont tu as besoin pour rentrer dans ce rêve. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu as parlé à son cœur en ces instants. Tu as
parole, Seigneur, elle produit quelque chose dans son cœur. Et je prie pour que maintenant tu puisses venir ratifier, confirmer, Seigneur, ce rêve, que tu puisses le conduire, que tu puisses le positionner, que tu puisses lui donner la force, la capacité, le zèle, la passion pour ton service, qu'il puisse chaque jour t'offrir le meilleur de son temps, le meilleur de sa consécration, le meilleur de ses prières. Seigneur, fais de lui ton instrument et que le monde puisse voir, tout comme tu l'as fait pour Jabez, que tu marches avec lui. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Ciao mon ami, c'était Yanis Gauthier. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.